Laissez-moi introduire un nouveau principe de lecture pour les chapitres qui viennent. On dit parfois des chapitres que nous sommes en train de lire, le Code de l'Alliance dans le livre du Deutéronome, chapitre 12-26, que c'est comme un long exposé plus minutieux du Décalogue. Le Décalogue, Moïse l'a déjà donné dans le Deutéronome au chapitre 5. Ce qui est très chic, parce que vous aviez le principe et ensuite vous auriez l'exposition, et là en fait on ferait les 10 commandements les uns après les autres. Donc là, d'après les spécialistes, on a déjà fait les 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, l'unicité du temple, et puis aussi tu ne feras pas d'image taillée. Ça, c'est l'interdiction d'avoir des cultes païens. Et là, on serait dans le 3e commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Et on va voir qu'il va être question là de faux prophètes et des illusions qu'il peut y avoir dans la pratique de la religion entre vrai culte et faux culte. Deutéronome chapitre 13. Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songes qui te propose un signe ou un prodige, même s'il se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de songes. En effet, le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre, c'est lui que vous craindrez. Ses commandements, vous les garderez, sa voix, vous l'écouterez. C'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort. Car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Cet homme voulait t'égarer, loin du chemin que le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de suivre, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si c'est ton frère, fils de ta mère, ton fils ou ta fille, ta femme bien-aimée, ou l'ami qui est un autre toi-même, qui cherche en secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux », des dieux que ni tes pères ni toi ne connaissiez, ces dieux des peuples proches ou éloignés de toi d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne porteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne l'excuseras pas. Bien plus, tu devras le tuer. Tu seras le premier à lever la main contre lui pour le mettre à mort, et ensuite, le peuple tout entier l'achèvera de ses mains. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, parce qu'il a cherché à t'égarer loin du Seigneur ton Dieu, lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Tout Israël l'apprendra, et tu seras saisi de crainte. Alors, on cessera de commettre ce genre de mal au milieu de toi. Si tu entends dire que, dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu te donne pour y habiter, des hommes, des mécréants sortis du milieu de toi ont égaré les habitants de leur ville en disant « Allons servir d'autres dieux », des dieux que vous ne connaissez pas, tu t'informeras, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin si c'est vrai, si le fait est établi. Si une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu voueras celle-ci à l'anathème avec tout ce qu'elle contient, même son bétail tu le passeras au fil de l'épée. Tout le butin tu le rassembleras au milieu de la place, et tu mettras le feu à la ville, ainsi qu'à tout son butin, en offrande totale au Seigneur ton Dieu. Cette ville deviendra pour toujours une ruine, elle ne sera plus rebâtie. Ta main ne gardera rien de cet anathème, afin que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te montre sa tendresse, te fasse miséricorde, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Il en sera ainsi, pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, gardant tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, et faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur ton Dieu.
on sent que l'installation du peuple hébreu dans la nouvelle terre va quand même perdurer avec une certaine promiscuité des différents cultes. On comprend qu'il fallait, de la part de Moïse, appeler à l'anathème, à la destruction et surtout faire attention, ne pas se marier avec n'importe qui, etc. Parce que manifestement, quand on lit ce chapitre, c'est pas ce qui s'est passé. Si vous voulez, là, les frontières sont beaucoup plus poreuses. Elles sont beaucoup plus poreuses parce que la tentation peut venir de quelqu'un de très proche de vous, d'un de vos proches. Il peut y avoir des faux prophètes. Et là, même, c'est Dieu, c'est présenté comme une épreuve qui peut venir de Dieu. Là, le verset 4 est ici quand même assez étonnant. En effet, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est d'une certaine manière ce que les Hébreux ont vécu dans le désert où Dieu testait leur fidélité. C'est maintenant ce qui va se passer en Israël avec la tentation des autres cultes et des idoles païennes. Ce sera la nouvelle manière que Dieu va utiliser pour tester la fidélité de son peuple. Et c'est pas dit que ce soit plus facile à résister. Donc là, par exemple, on vous dit qu'il peut y avoir des faux prophètes. Et que ces faux prophètes, c'est pas si facile que ça de les reconnaître. Enfin, je veux dire, ils font des signes, ils font des prodiges, et même s'il se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Alors c'est compliqué parce que, évidemment, le faux prophète, il va pas venir en vous disant « Viens, on va servir un dieu étranger ». Il va se débrouiller pour vous présenter un culte qui ressemble au vrai culte, et en plus, il va faire des signes et des prodiges. C'est toute la question actuelle des nouvelles religiosités. Reiki, le yoga, le magnétiseur, les guérisons énergétiques. Parfois c'est compatible, parfois c'est pas compatible, il faut discerner, c'est pas si facile que ça, cette affaire. Bon, ça fera écho à ce que dira Paul plus tard. Si quelqu'un vient et qu'il fait des signes et des prodiges et qu'il vous propose un autre évangile que le mien, ne le suivez pas. Ultimement, la balle est dans votre camp et la question revient à « Qu'est-ce que vous avez choisi de croire ?» Bon, ce que nous avons choisi de croire dans l'Évangile, c'est la repentance, c'est le royaume de Dieu, c'est le don de sa vie, c'est la tendresse de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ. C'est peut-être pas facile tous les jours, il y a un petit côté peut-être un peu moins clinquant que beaucoup d'autres cultes, mais c'est quand même ce que nous avons choisi de croire, donc ne nous faisons pas avoir. Vous noterez au passage qu'il peut y avoir 3 cas de figure. Il peut y avoir le faux prophète, il peut y avoir aussi le proche qui essaye de vous détourner subrepticement de Dieu. Il peut y avoir les villes entières. Le faux prophète, c'est entre guillemets le professionnel. Le proche, c'est le cas particulier. Et la ville, ça étend à la collectivité entière. Et ce que Dieu vous dit, c'est qu'il faut avoir la même intransigeance dans les relations individuelles et personnelles que quand vous considérez des structures ou des institutions ou des collectivités entières. Voilà, c'est toujours la phrase de Jésus, Celui qui ne me préfère pas à son père ou à sa mère ou à son frère ou à sa sœur n'est pas digne de moi. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas facile à entendre. Et c'est bien qu'il soit mis là dans le Deutéronome pour vous rappeler que c'est un commandement. Et ici, le fait que ce soit un commandement n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous encourager à essayer d'être ferme dans vos décisions. Et Dieu sait que c'est pas facile, parce que si jamais c'était facile, il n'en aurait pas fait un commandement. Courage à tous ceux pour qui c'est difficile, on est dans le même bateau, mais souvenez-vous que vous avez raison de croire en Jésus parce qu'il y a là une lumière et un amour qu'il n'y a nulle part ailleurs, donc vous avez raison de rester ferme dans la foi et de ne pas vous faire avoir. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous savons que ce monde est rempli de faux prophètes et de faux enseignements qui vont chercher à détourner nos âmes de ta vérité. Nous te demandons, Seigneur, dans ta miséricorde, de nous préserver, de préserver nos proches de toutes les tromperies. Garde le cœur de nos proches pur, qu'ils ne soient pas séduits par des promesses mensongères. Et si, Seigneur, ils sont d'une autre religion, donne-nous la sagesse, Seigneur, de les aimer d'un amour sincère, mais aussi de leur montrer, par notre exemple, notre fidélité et parfois notre fermeté, que tu es le seul Dieu et que tu es la source et l'unique source du véritable amour. Que notre vie reflète pour nos proches la beauté de ta charité et la vérité de ta parole. Seigneur, nous te prions pour eux. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.